Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Ce matin, j'ai envie de vous parler de la notion de prix de revient et en se posant tout d'abord la première question qui est de savoir pourquoi les chefs d'entreprise ont-ils besoin d'analyser leur prix de revient. La première réponse qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de déterminer leur prix de vente, puisque ce prix de vente va générer une marge par rapport à ce prix de revient, laquelle marge va permettre de couvrir l'ensemble des charges de l'entreprise, mais aussi de dégager un résultat et une rémunération pour le dirigeant. Donc cette notion de prix de revient est d'autant plus importante que lorsqu'elle est mal cernée, eh bien, on peut commettre des erreurs sur ces prix de vente et finalement travailler à perte. Ou alors travailler avec des marges qui sont a priori trop importantes et qui, de ce fait, eh bien, mettent l'entreprise en situation de faiblesse au niveau concurrentiel, puisque du coup, si ces prix sont trop élevés, elle ne parvient pas à finalement à gagner des nouveaux clients. Donc, cerner son prix de revient avec grande précision est quelque chose d'important. Alors, il y a des pièges dans le prix de revient, et c'est un petit peu de ça dont je veux vous parler, parce qu'au-delà de la valeur faciale d'un prix de revient, eh bien, il y a finalement des composants cachés. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple classique, qui est l'exemple d'un prix de revient horaire d'employé. Alors, si vous regardez le bulletin de paye, vous avez par exemple un prix de revient horaire chargé de 20 € de l'heure. C'est-à-dire que l'employeur, chaque fois qu'il paye un employé, ça lui coûte 20 € de l'heure, charge comprise. Mais en réalité, le prix de revient, c'est autre chose. Parce que ce prix de revient, eh bien, il conviendrait de pouvoir le ramener par rapport à l'heure effectivement vendue. Et là, ça se corse, puisque on voit bien que dans l'agenda d'un collaborateur, toutes les heures ne sont pas vendues. Il y a par exemple les heures de formation, il y a les heures de transport pour se déplacer chez les clients, il y a les congés payés, il y a tout un tas d'éléments qui figurent sur le bulletin de paye, mais qui en fait ne correspondent pas à des heures effectivement facturées. Là déjà, première difficulté. Donc dans le cadre d'un salarié, pour reprendre cet exemple, on reprendrait par exemple 45 semaines sur 52 effectivement travaillées. Déjà, ça majore le prix horaire de 52,45e, mais au-delà, on va essayer d'évaluer dans l'agenda du collaborateur quelles sont les heures effectivement vendables ou vendues. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, pour les entreprises de négoce, celles qui achètent et qui revendent, il ne faut pas oublier les frais de transport, il ne faut pas oublier les frais de livraison, il ne faut pas oublier les frais de manutention, le matériel nécessaire pour stocker, les frais fixes afférents au stockage, etc., etc. Donc vous voyez que l'analyse d'un prix de revient, c'est avant tout l'analyse du métier de l'entreprise, et c'est là où ça devient passionnant, parce que quand je m'assieds à côté d'un chef d'entreprise qui me pose cette question ouverte en disant mais monsieur Massoubre, comment je fais pour évaluer le prix de revient horaire de mon unité d'œuvre que j'aurais choisi, ça peut être l'heure de main d'œuvre ou une autre unité d'œuvre, et bien en fait il faut véritablement se mettre à côté du chef d'entreprise et décortiquer tous ces processus pour bien comprendre la façon dont il travaille. Et là, effectivement, on peut véritablement poser un prix de revient qui corresponde et qui ressemble à l'entreprise. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog Utips. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.